Salut les poulets, ici Jérémy, on est à la 10e vidéo coronavirus. Et oui, ça fait déjà 10 semaines parce que si vous me suivez, vous savez que je publie une vidéo par semaine tous les samedis pour faire le point sur la situation en Turquie par rapport au coronavirus. Et là, on en est déjà à la 10e vidéo, donc 10e semaine. On est le samedi 16 mai et je vais vous faire un nouveau point aujourd'hui. Comme d'habitude, on va commencer avec les chiffres clés de la semaine. Donc au niveau du nombre d'infectés en Turquie, maintenant on en compte 146 457. La semaine dernière, on en était à 135 569, donc ça va, ça fait 10 000 en plus. Donc c'est pas énorme, voilà, ça se ralentit progressivement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau des décès, on en est à 4055 contre 3689 il y a une semaine. Et au niveau des personnes guéries, ça c'est très bien, on en est à 30 000 de plus que la semaine dernière parce qu'on en est à 106 133. Donc ça c'est vraiment l'excellente nouvelle de la semaine. Ces derniers jours, il y a eu pas mal d'interventions du président, du ministre de la santé turque pour annoncer voilà, pas mal de petites choses et vraiment un début de déconfinement. Donc franchement, les news sont plutôt positives. Et au niveau aussi du rang mondial, la Turquie a perdu un rang. On était 9e la semaine dernière, là on est 8e parce qu'on est passé en fait juste devant la France. Donc pour le top 10 que je fais toutes les semaines, donc ça représente vraiment le top 10 des pays qui ont le plus de cas, le plus d'infectés. Donc il y a les États-Unis en premier, la Russie, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, Brésil, Allemagne, 8e donc Turquie, ensuite la France. Et on termine le top 10 avec l'Iran. Voilà pour le top 10 au niveau des cas sur ces territoires-là. Et pour les nouvelles, donc pour rappel, chaque week-end il y a un confinement total, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir, les épiceries, les magasins, tout est fermé, excepté tout ce qui est médical et de première nécessité. Donc là pour ce week-end, étant donné que le 19 mai en Turquie c'est un jour férié, c'est la journée de commémoration d'Atatürk, de la jeunesse et des sports, donc normalement c'est un jour férié, les gens ne travaillent pas, et comme ça tombe mardi, le 19 mai c'est mardi, pour éviter toute sortie, tout rassemblement, etc. Le gouvernement a décidé de prolonger le confinement total du week-end jusqu'au mardi minuit. Donc en fait ça a commencé hier, vu que là au moment où je vous parle il est 14 h et on est le 16, donc samedi 16. Et donc ça a commencé vendredi à minuit, et là au lieu de se terminer à dimanche minuit, ça se terminera à mardi minuit, étant donné qu'il y a le jour férié du 19 mai, donc c'est un confinement voilà, de 4 jours. Ensuite il y a pas mal de petites choses au niveau de Fahrettin Koca. Donc le docteur Fahrettin Koca, c'est le ministre de la santé turque. Il a annoncé pas mal de choses, et notamment le R0. Donc le R0 c'est entre guillemets le taux de reproduction du virus. C'est-à-dire ça représente en fait combien de personnes une personne contaminée peut infecter en fait. Voilà, donc par exemple moi si je suis infecté, si je me balade dans la rue, je vais contaminer X personnes. Voilà, donc là c'est un peu ce chiffre-là pour calculer le taux de circulation du virus, voilà si je peux dire ça. Donc le R0 ici en Turquie est de 1,56. Donc ça veut dire que si je suis contaminé, je risque de contaminer 1,5 personnes en fait, une personne et demie. Donc c'est pas très bon. On dit souvent qu'il faut que le R0, ce fameux taux, soit en dessous de 1 pour que la pandémie diminue. Et c'est pour ça, bien entendu, qu'en Turquie, il n'y a pas encore un déconfinement total comme il peut y en avoir en France notamment et dans d'autres pays en ce moment. Là, en fait, la Turquie a été touchée un petit peu plus tard, donc on est un peu en décalage, on va dire, avec les autres pays. À la base, il y avait 31 villes confinées totalement au plus haut de la pandémie. La semaine dernière, si vous avez regardé ma vidéo, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à regarder, il y a eu 7 villes qui ont été déconfinées. Donc sur les 31 villes, il y en avait 7 qui ont été déconfinées. Et là, cette semaine, il y en a 9 supplémentaires. Donc pour le nom des villes turques qui ont été déconfinées cette semaine, il s'agit de Adana, Diyarbakir, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa et Tekirdağ. Voilà, ce sont les 9 villes qui sont déconfinées, et il reste encore donc 15 villes au total sur les 31, donc on est à la moitié, donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous afficher une carte, il y a une carte qui a été diffusée, donc cette carte là, je vais vous l'afficher quelque part. Voilà, ça vous montre un peu les zones rouges
où les régions sont encore confinées. Voilà, donc ça vous donnera une petite idée. Donc il reste actuellement sur les 31 villes initiales, 15 villes encore confinées. Donc ça va, on s'approche, voilà, petit à petit, on se sort un petit peu de cette situation pandémique. Donc voilà, donc il reste encore 15 villes et donc il y en a 9 qui sont déconfinées. Pour les étudiants, il y en a beaucoup qui me demandent voilà, comment ça se passe pour les études, pour les examens finaux, les examens de fin d'année. Et donc le docteur Fahrettin Koca, encore lui, a annoncé officiellement qu'aucun examen universitaire allait avoir lieu en physique en fait. Tout va devoir se faire en ligne. Et pour tout ce qui est date des examens, report, annulation ou autre, ça ce sera aux universités de décider d'elles-mêmes de ce qu'elles font. Mais en tout cas, le ministre de la Santé turc a annoncé qu'aucun examen physique pour les universités ne pouvait avoir lieu pour éviter la propagation du virus. Ensuite, il y a encore quelques journées, comme la semaine dernière, qui vont être destinées aux personnes, aux tranches d'âge en Turquie qui sont confinées complètement depuis le début, donc à savoir les plus de 65 ans et les moins de 20 ans. Je vous dis ça vraiment rapidement, mais si vous ne le savez pas, voilà, j'ai plein de vidéos avant, donc n'hésitez pas à regarder. Là, peut-être pour les gens, ils vont se dire mais pourquoi ils parlent des plus de 65 ans, des moins de 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé en Turquie. J'ai expliqué tout ça dans 9 vidéos précédentes, donc n'hésitez pas si vraiment vous voulez avoir plus d'informations et comprendre pourquoi il y a les plus de 65 ans qui ne peuvent pas sortir, ou les moins de 20 ans. Voilà, ça se fait progressivement, c'est des mesures qui ont été prises en Turquie, parce qu'en Turquie en fait il n'y a pas de confinement total. Voilà, la semaine les gens peuvent encore sortir normalement, les gens entre 20 ans et 65 ans, et le week-end normalement c'est un confinement total, donc personne ne peut sortir. Et donc là comme on arrive vers la fin, donc la situation s'améliore, donc il y a des journées qui sont mises en place pour les personnes qui sont en confinement depuis très longtemps, depuis mars, donc ça fait un petit moment. Donc là par exemple le 17 mai, donc demain dimanche, les plus de 65 ans pourront sortir de midi à 18 h. Donc toujours en respectant les mesures barrières, donc les distances, porter un masque bien sûr, et toujours rester près de son domicile, pas aller dans une autre ville par exemple. Et pour les moins de 14 ans, il y aura le 20 mai et le 22 mai. Voilà, ces deux journées-là, avec les mêmes horaires, donc de midi à 18 h, les moins de 14 ans pourront également sortir, toujours en respectant les gestes barrières. Ensuite, pour les petites nouvelles pour la suite, on va dire courant juin. Là, on est encore le 16 mai, mais courant juin, il y a des dates qui vont être fixées pour réouvrir le sport. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc notamment les ligues de foot et les ligues de basket vont réouvrir progressivement. Pour le foot, j'ai entendu, je pense le 12 juin, mais à vérifier. En fonction des ligues, il y aura des dates différentes, donc à vérifier un petit peu plus tard. Je vous en reparlerai probablement dans la prochaine vidéo. Et ensuite, il y aura une réouverture des mosquées le 12 juin. Donc il faut savoir que les mosquées, en fait, le vendredi c'est un peu le dimanche pour les chrétiens, il y a la prière, les gens se réunissent tous à la mosquée. C'était fermé en fait pour éviter la propagation du virus, donc c'était fermé. Et là normalement le 12 juin les mosquées vont pouvoir réouvrir. Voilà, je pense que j'ai terminé avec les nouvelles de la semaine. J'ai essayé de faire un peu vite parce que d'habitude je mets beaucoup plus de temps, je m'égare un peu, et je voulais juste en profiter pour souhaiter une bonne fête à toutes les infirmières. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y avait la journée internationale des infirmières qui a eu lieu le 12 mai. Et donc je voulais profiter de cette vidéo pour les remercier, pour leur souhaiter bonne fête, et pour vraiment leur dire qu'elles font un travail magnifique, énorme. Elles sont généreuses, franchement là elles sont en première ligne face au coronavirus, et donc je voulais en profiter pour leur faire entre guillemets une petite dédicace, si on peut appeler ça comme ça, et les remercier vraiment pour tout ce qu'elles font pour les gens, voilà, en cette période de coronavirus pas évidente du tout pour le personnel soignant. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu en l'air si vous avez appris des choses et si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et vous pouvez également me suivre sur Instagram. J'ai un compte qui va s'afficher quelque part là en bas. Sur ce compte je publie énormément de stories, des photos, je fais des lives de temps en temps, donc n'hésitez pas, c'est pour vraiment suivre mon quotidien. Vous avez ma chaîne YouTube pour avoir mes vidéos, mon ressenti, ce que je pense un peu de la Turquie, et vous avez vraiment mon quotidien sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre également sur Instagram, je suis très actif, et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss les poulets!